parti, première étape du voyage, la gare de Tokyo. Il est 4 heures du matin, le moyen proposé par Koki pour s'y rendre, c'est le vélo. Économique et pratique. Donc c'est parti pour 20 minutes de vélo avec nos sacs de randonnée sur le dos. En vrai, la mère de Koki aurait préféré nous déposer en voiture, mais Koki voulait pas la déranger. Et au final, à 4 heures du matin, avec le soleil qui se lève tôt au Japon et l'absence de circulation, le trajet il s'est fait en toute sécurité, voire même pour moi dans la joie d'observer Tokyo endormi, c'était vachement sympa. Et on est arrivé en temps et en heure. Malheureusement, on n'avait pas prévu qu'il y aurait autant de monde, donc on a dû laisser passer un bus. Mais même avec ce décalage, on est arrivé largement en avance pour prendre notre avion direction Oita, la capitale des onsen du Japon. Welcome to Oita, the onsen capital of Japan. Dès l'aéroport, on comprend pourquoi elle s'appelle comme ça, avec la déco, le bain chaud pour les pieds. Je sais que au premier abord, ça peut paraître un petit peu dégoûtant de partager un bain chaud pour les pieds avec des inconnus, mais je vous assure qu'il n'y a rien de plus agréable et je n'ai jamais rien attrapé d'étrange après avoir fait ces bains-là. Pour profiter des onsen, les bains chauds naturels, merveille du Japon selon moi, on prend le bus pour Peppu. J'adore ce nom. Donc la ville de Peppu, elle est réputée pour ses enfers de Peppu, aussi appelés en japonais Jikoku. Et ce sont des sources d'eau chaude qu'on peut uniquement visiter car elles sont extrêmement chaudes et on peut pas s'y baigner, comme dans un onsen normal. Mais avant de se lancer dans la visite de Peppu, première chose, le checking et le repas. Mon âme réveillée à 3 heures du matin a besoin de son repas pour tenir la journée. C'est bon? Mm. Oui. Il y a déjà le sauce. Mm. Une fois bien repu, direction un onsen évidemment. Et Koki en a trouvé un super, mais pas très facile d'accès. Et finalement, au bout de 15 minutes de marche, on aperçoit enfin la propriété qui est composée de plusieurs cabanes abritant des onsen privatifs. Et voilà, regardez, un vrai petit paradis sur Terre. Et le prix de ce paradis, c'était 1500 yens, soit environ 10 euros, pour 2 personnes pendant 1 heure. Soit une somme plutôt honnête pour les bienfaits que ce onsen a procuré à mon corps et à mon âme. D'ailleurs, il est recommandé de ne pas se doucher après le bain pour garder sur soi les minéraux contenus dans l'eau. En plus des cabanes, le domaine dispose également d'une petite aire pour manger où on peut cuire nos aliments avec la chaleur émise par les sources d'eau chaude du site. C'est aussi une attraction. Là, vous vous demandez sûrement pourquoi on court. Moi aussi, je vous rassure. C'était pas un trop plein d'énergie, soudain à relâcher après le bain, non. C'est parce que le planning est serré et que le bus va bientôt arriver. Et sur le chemin, je découvre que l'eau des sources chaudes coule également dans les canalisations de la ville, ce qui génère de la vapeur et également l'odeur particulière de soufre des onsen. Depuis qu'on est arrivé depuis le matin, la ville elle est plongée dans un brouillard, donc je me rends pas vraiment compte de l'ampleur du phénomène des vapeurs des onsen dans la ville. Mais plus tard dans l'après-midi, le soleil nous fera l'honneur de sa présence et vous pourrez être témoin avec moi du phénomène, c'est assez impressionnant. En attendant, direction un Chikoku célèbre, le Umi Chikoku, littéralement enfer de la mer. Et finalement, le bus qui doit nous y conduire, et pour lequel on a couru, a eu 10 minutes de retard. Mais croyez-moi ou non, c'est la seule fois où un bus a été en retard de tout notre voyage. La ponctualité japonaise, j'adore ça. Arrivé sur les lieux, le billet d'entrée est de 500 yens par personne, soit environ 3 euros. Donc c'est une source chaude naturelle, d'un bleu cobalt intense qui ressemble à un lagon tropical, mais qui est bouillante. La température est d'environ 98 degrés. Son nom vient de son apparence, Umi, qui veut dire la mer, et Chikoku, qui veut dire enfer, d'où l'enfer de la mer. Et le bassin a été formé après une éruption volcanique il y a plus de 1000 ans. Sur le site, on peut visiter plusieurs éléments, donc le bassin principal de couleur bleu-azur, des jardins japonais, des bassins secondaires où on peut faire cuire des œufs et des puddings à la vapeur, naturels, un étang en nénuphar, une serre tropicale, et le meilleur pour la fin, pour les fétichistes, un onsen pour les pieds. Ce lieu qu'on visite fait partie d'un circuit touristique appelé les 7 enfers de Peppu, chacun avec des couleurs, des caractéristiques différentes, rouge, bleu, type geyser, etc. Mais le Umi Chikoku, c'est l'un des plus grands et des plus impressionnants.
Et donc on a choisi de visiter seulement celui-ci avec Koki par faute de temps, mais aussi parce que je pense qu'une fois qu'on a compris le principe d'un Shikoku, en fait, c'est un peu le même partout. Pour terminer cette visite, je vous laisse admirer la poésie du lieu. Nous reprenons à présent à nouveau la route pour la prochaine étape de la journée, le goûter. Nous prenons le bus direction le restaurant Okamotoya pour déguster une spécialité de la ville, le Jigoku Mushi Purin. C'est un pudding cuit à la vapeur des sources chaudes. C'est parti pour la dégustation. On en profite également pour goûter les œufs cuits à la vapeur des sources chaudes. Et le verdict après cette dégustation, eh bien j'ai pu sentir le goût un peu différent de l'œuf cuit à la vapeur d'une source chaude par rapport à un œuf dur classique. En revanche, n'étant pas une très grande consommatrice de pudding, je n'ai pas vraiment pu distinguer la différence pour celui cuit à la vapeur des sources chaudes. Dans tous les cas, ce petit encas a rechargé mes batteries et nous voilà repartis. Entre notre arrivée au restaurant et notre départ du lieu, moins d'une heure a dû s'écouler, mais ça a suffi à ce que la météo change radicalement. On est arrivé avec le soleil et on repart avec cette brume un peu mystérieuse. Et on espère retrouver le soleil en redescendant en ville. Nous nous rendons à un point d'observation recommandé que Koki a trouvé dans ses recherches de lieux à visiter à Peppu. Et c'est en marchant pour atteindre le lieu que je découvre le phénomène dont je vous parlais plus tôt, les vapeurs de sources chaudes qui émanent de partout à travers la ville. C'était assez impressionnant à constater. Arrivé à la plateforme d'observation Yukemuri, on profite des dernières heures de la journée et de la vue offerte sur la ville avant de se rendre au restaurant pour dîner. Pour le dîner, Koki a trouvé un restaurant servant des spécialités locales. Nous voici donc à Amamichaya, un café vintage avec décor en bambou, servant notamment la célèbre soupe de nouilles d'Angojiru. Mes excuses par avance pour la transition un peu brute. C'était mon premier jour en tant que vlogueuse et j'ai rencontré le problème du débutant, la batterie. Mon portable m'a lâché au moment du repas. Et là, vous vous demandez sûrement, est-ce un futon qu'elle prépare dans une tente? Et vous avez raison. Dans un souci d'économie, Koki a trouvé le logement le moins cher de tout le voyage. Une tente, dans une salle, avec d'autres tentes. Une fois nos tentes préparées, on part pour une petite visite nocturne de la ville. Notre auberge se situe juste à côté de la tour de Beppu, qui dispose d'un observatoire avec une vue 360 sur la ville, les montagnes qui l'entourent et la mer car c'est une ville côtière. On arrive à la gare de la ville, où se dresse la statue de Aburaya Kumahachi. Et d'après les explications au pied de sa statue, c'est grâce à lui que Beppu est devenue une station thermale de renommée nationale, voire internationale. À la gare, on trouve également un bain chaud, mais pour les mains cette fois-ci et pas pour les pieds. On visite aussi la rue commerçante couverte qui s'appelle Yayoi. Et elle nous amène au Yayoi Tengu. Alors qu'est-ce qu'un Tengu? C'est une créature légendaire japonaise, souvent représentée avec un long nez. Et cette créature est associée à une fonction protectrice. Donc je suppose qu'ici la statue protège la rue commerçante. De la rue commerçante justement, on déambule ensuite dans les rues des restaurants et des bars. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas un chat dans les rues. Ah, j'ai peut-être parlé un peu trop vite.
Sur le chemin du retour à nos tentes, on tombe sur un des plus vieux onsen de la ville, le onsen Takegawara, fondé en 1879 pendant l'ère Meiji. Comme vous avez pu le constater, ce fut une journée bien chargée, qui se clôturera avec un deuxième bain chaud dans le onsen de l'hôtel, de quoi trouver le sommeil très rapidement. À demain!